Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de février. On va regarder donc quelles sont les guidances, prévisions, prédictions, conseils qui vous sont donnés pour ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on commence avec deux cartes de la triade pour avoir votre énergie principale, le cadre dominant le plus important pour vous pour ce mois de février. Amis Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois de février. La couleur de votre mois pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de février. Ce deuxième mois de l'année. On parle de mouvement, de déplacement. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de février. Quelle est la couleur? Le temps. Le temps, Chronos, Saturne, hein, qui représente également votre énergie dans l'astrologie. Alors, le temps. Le temps peut dire soit il est temps d'agir, de faire quelque chose, soit il faut prendre le temps. Ça sera le reste du tirage qui va dire, on vous dit que vous arrivez à une fin de cycle. Je pense que vous arrivez à une période plus calme intérieurement. C'est-à-dire que même si ça bouge extérieurement pour vous, intérieurement, vous êtes plus apaisé. Il y a une notion de mieux comprendre votre situation, votre destin, votre vie. Ok, vous voyez, on passe une porte ici, on a la porte en deuxième carte. Donc, il y a des ouvertures qui se font. Vous allez passer à une étape. Donc, on est en fin de cycle avec ce temps. Donc, vous avez compris quelque chose, assimilé quelque chose. Avec le 7 de cette carte, c'est quelque chose au niveau de votre spiritualité, de votre fort intérieur. Et vous passez une porte. Vous dépassez quelque chose. Vous avez des opportunités, des ouvertures qui se font. Vous arrivez à mieux cadrer votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vous conforter, vous protéger, vous rassurer. On parle de stabilité aussi ici et on me dit que c'est comme si quelque chose que vous avez longtemps attendu ou pour laquelle vous avez beaucoup travaillé s'ouvre enfin devant vous. Alors, on ne voit pas un tapis rouge, mais c'est comme si on vous déroulait un tapis quand même, pas rouge, mais on vous déroule un tapis pour vous, sur des efforts que vous avez fournis et qui ont mis du temps à, vous avez mis du temps à en voir les fruits au final. Et là, pour le coup, ça peut avoir une notion de comme une bombe hein, qui se fait. Quelque chose de... Vous l'attendez, mais en même temps, c'est surprenant. Ça vous surprend. On a une reconnaissance, voilà. Une reconnaissance attendue aussi, ici. Et en d'autres decks, vous avez la clé. Hein. Donc voilà, on a une porte et on a la clé. Donc vous avez vraiment les outils en main, les solutions, quelque chose qui s'ouvre. On me dit enfin. Enfin, à cause de cette carte du temps. Ok, donc j'ouvre le domaine, il est principal général ici, hein, qui ouvre tous les domaines de votre vie, et on précisera ensuite avec la métiste love pour le domaine relationnel. On a le 10 d'épée, le 10 d'épée inversé, donc ça veut dire que vous sortez des prises de tête. Vous avez eu une période, vous sortez sur ce mois de février d'une période de quelque chose qui vous oppressait au niveau mental, psychologique. Ici, on peut avoir la dépression. Vous voyez le fait que qu'une pression mentale s'arrête justement. On est encore sur une fin de cycle. Hein. Donc, vous sortez de schémas, de choses qui vous empêchaient d'agir. J'ai une notion de critique incessante ici, comme si quelque chose revenait sans cesse, vous culpabiliser, vous critiquer, quelque chose comme ça. Et il y a l'idée de sortir de ça. Alors, soit de vous-même, vous arrivez à faire une sorte d'imperméabilité pour que les avis extérieurs ne vous atteignent plus,
ou bien vous-même, vous êtes en, comment dire, en mea culpa. Non, c'est pas mea culpa, c'est carpe diem, où vous dites, allez, c'est bon, je me prends plus la tête, je suis en train de me prendre le chou pour des choses qui n'en valent pas la peine. En tout cas, voilà, vous voyez les choses différemment et peut-être que vous arrivez même à avoir comme des sortes de témoignages qui viennent vous dire vraiment que vous n'êtes pas coupable dans une situation, là où peut-être vous-même vous avez fini par croire que vous étiez coupable. J'ai un peu comme une levée de condamnation ici. C'est l'image qu'on me donne. On a la tour ici, donc quelque chose d'imprévu, de brusque, qui vient un peu tout chambouler dans votre, justement, déstructurer peut-être de mauvaises, soit des mauvaises informations qu'on vous a données, soit, euh, alors j'ai l'impression qu'on vient chambouler un château de cartes, mais un château de cartes qui a été érigé sur des mensonges. Ça veut dire que on vous a fait croire quelque chose pendant des semaines, des mois, peut-être des années pour certains d'entre vous. Vous avez basé vos pensées et vos actions sur ces histoires qu'on vous a racontées. Et finalement, vous voyez, c'est comme cette bombe là, ça fait l'effet d'une bombe. Et, euh, et au final, eh bien, j'ai envie de dire, soit les détracteurs ou les personnes qui vous ont maintenu dans le mensonge viennent ici s'effondrer et du coup, eh bien, le château de cartes de mensonge vient s'effondrer avec. En tout cas, alors j'ai perdu l'autre phrase que je voulais dire, hein, mais en tout cas, moi, je pense que vous êtes protégé de ça. Il y a quelque chose qui fait l'effet d'une bombe, il y a quelque chose qui vient complètement, un château qui vient se déstructurer. Alors, c'est fait, envoyé par le destin, hein, cette histoire de vouloir corriger quelque chose qui a été mal érigé. Peut-être que vous-même, vous avez dû fondre quelque chose, bâtir quelque chose, c'est pas fondre, c'est fonder quelque chose sur de mauvaises bases. Et là, le destin va venir faire un coup de foudre, un coup électrique, un coup brusque pour vous montrer que il y a des choses à changer. La base peut être toujours stable, mais dans la pensée, hein, c'est vraiment dans la pensée qu'il y a quelque chose qui était mal conçu. Mal conçu parce on vous a mal renseigné. Alors dans ces mal conçus, on peut avoir par exemple une éducation qui nous a dit, nos familles, nos racines qui nous ont toujours dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est de la bienséance, c'est de la bienveillance, il faut faire ci, il faut faire ça. Et finalement, vous vous rendez compte que quelque chose vient éclater et vous montrer que euh, ce qu'on vous a inculqué n'était pas juste ou ne correspond plus à la période actuelle. Ok, c'est bon, parce que là, on a la reine de Pentacle et là, vous trouvez votre stabilité. Hein. Là, on a une stabilité financière, on a une stabilité matérielle. Vos bases, c'est ce que je disais ici, vos bases sont sûres, elles sont stables. Vous avez, quelle que soit la déstructuration qu'on doit faire, que vous devez faire ici, votre base est stable. Vous ne faites que cet événement brusque, cette foudre qui tombe, ne fait que venir vous dégager de, d'une mauvaise perception mentale, une perception mentale qui ne vous correspond pas, qui ne vous correspond plus. Peut-être que vous portiez une charge générationnelle ou de pensée des autres qu'on vous a fait croire qui était juste et finalement vous comprenez que non. Vos pensées personnelles restent intactes. Mais quelque chose vient éclater pour faire sortir la confusion, les critiques, la maltraitance psychologique dont vous avez pu être victime. Vous prenez de la hauteur. Alors on peut avoir peut-être ici un scandale familial aussi, hein, pas un scandale, mais enfin un secret familial qui explose et, euh, et qui vient changer la donne dans votre quotidien, dans votre vie en général. En tout cas, ce qui vous prend
la tête, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit quelque chose que vous pensez, que vous savez qui est déstructuré, que ce soit au niveau matériel, moi, ça vient plutôt vous libérer. D'ailleurs, on le voit avec ces deux cartes ici, hein, ça a mis du temps à exploser, à apparaître, on va dire, mais ça vous stabilise. Ce sont des vérités qui arrivent. Ok. Et vous restez stoïque, hein. Non seulement vous restez stoïque par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette foudre qui arrive et qui vient effectivement chambouler les esprits, hein. Là, pour le coup, ça va venir déloger les rats, hein, si vous voulez l'image qu'on me donne. Mais vous restez immuable. Peut-être que vous vous êtes tenu à l'écart, hein, de certaines idées de groupe ou de collectif. Donc ça peut être de groupe, ça peut être de votre famille, d'un groupe au niveau du boulot qui allait dans une mauvaise direction. Vous étiez sceptique, vous êtes resté à l'écart. Ça veut dire que vous n'êtes pas entaché par cette explosion. Au contraire, ça vient plutôt vous élever vous-même. Ok, j'ouvre le domaine relationnel et affectif avec la Métiste Love. On a voilà, des rivalités ici. Oui, donc c'est peut-être une situation avec lesquelles vous étiez en rivalité avec certaines personnes. Donc ça peut être effectivement une équipe au niveau professionnel, ça peut être sur un point de vue des personnes dans la société, ça peut être au niveau familial, puisqu'on est dans l'émotionnel ici, qui peut représenter le sentimental, le familial ou l'amical, ou toute situation qui vient vous toucher émotionnellement. Donc on a effectivement, avec les rivalités et le 10 d'épée inversé ici, venir faire péter justement les opinions qui vous mettaient dans des situations de discorde. On a la blessure, le cœur blessé ici, cœur blessé par des rivalités, par le fait d'être en désaccord. Peut-être que vous avez essayé de trouver des solutions pour ne pas être en rivalité, mais qu'au final, vous avez toujours été rejeté ou vous avez dû vous mettre vous-même en retrait, et même si ça vous a blessé, mais pour garder vos valeurs, vous avez préféré justement cette distance ou d'accepter le fait que vous ne soyez pas d'accord avec une situation. Et là, on parle d'amour passager, de flirt, voilà, de quelque chose qui est éphémère. Je pense que au niveau émotionnel, alors par rapport à ce qui explose ici, je pense que vous restez vous plutôt superficiel. Vous savez que quelque part, c'est comme si vous vous attendiez à ce que cette situation arrive un jour ou l'autre. Si on est vraiment dans le domaine sentimental, il y a l'idée d'être pas d'accord avec la personne en face de vous et soit vous laissez couler la situation et vous attendez que le destin vous donne la solution. Pendant ce temps-là, vous vous occupez à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous savez faire, à ce que vous aimez faire. Il y a l'idée de laisser passer. Pour d'autres, vous savez qu'il peut y avoir une triangulaire ou en tout cas une énergie tierce qui vous empêche d'être épanoui au niveau de la relation. C'est plutôt chahutant hein, sur ce mois de février pour vous. Pour autant, dans d'autres decks, j'ai l'empereur qui vous permet de vous stabiliser, de vous renforcer. Je pense que le côté spirituel, le fait de vous mettre au repos, de prendre de la distance sur la situation, va venir dans tous les cas ici quand même vous ouvrir des portes, vous ouvrir des opportunités. Émotionnellement, j'ai l'impression que vous ne devez pas trop attendre de soutien, de lumière, de compréhension. Vous attendez que les choses se fassent, que la compréhension arrive d'elle-même, parce que il va y avoir un événement, effectivement, qui va qui va mettre la clarté. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Si vous êtes célibataire, vous ne vous sentirez pas euh, soit il y a quelque chose qui vous demande encore de la guérison, euh, vous, soit vous vous contentez de relations superficielles, mais de flirt, voire même, mais dans tous les cas, vous n'y trouvez pas
d'intérêt. Même à ça, même au flirt et à la superficialité, vous n'y trouvez pas d'intérêt. Vous préférez être seul que mal accompagné. Ou bien, quand vous êtes dans les échanges avec même le groupe amical, vous avez une sorte de détachement parce que vous ne vous sentez pas en osmose avec votre entourage. Ou bien, les sujets qui sont soulevés ne vous préoccupent pas et ne vous intéressent pas. Donc vous êtes là, vous participez au débat, on va dire, hein, puisqu'on a la rivalité. Donc la rivalité, on va dire que c'est plutôt le fait de débattre d'une situation, mais il y a une notion d'être un peu déçu. Je vais compléter avec quelques cartes du Lenormand ici pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Moi, je pense que vous trouvez votre salut en vous détachant, en laissant faire le destin, en laissant venir à vous les choses, les bonnes choses, hein, puisqu'il y en a ici, et que vous n'avez que faire de tout ce qui est querelle, désaccord. Il y a une notion d'être un peu blasé ici et de ne pas souhaiter être dans les conflits ou dans les énergies négatives. Alors, en tout cas, c'est comme ça que vous dirige le tirage pour ce mois que vous dirige ou que vous conseille ce tirage. Avec le bateau, voilà, on a le fait que les choses avancent, mais elles avancent lentement. Vous laissez faire les choses, vous glissez sur... vous prenez ce qui vous fait du bien, vous laissez tomber ce qui ne vous fait pas du bien. Voilà, vous avez besoin d'évasion aussi, de prendre le large. L'eau peut être bénéfique pour vous également. Vous ne vous laissez pas perturber émotionnellement par les fluctuations extérieures. Et on parle de choses qui avancent quand même si ça vous semble ici stagnant, hein. On a le temps ici qui fait que voilà, vous ne luttez pas contre le temps. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à aller trop vite et vous ne vous laissez pas non plus trop traîner. Vous suivez le mouvement. On a l'ours ici qui vient parler de finances, il y a quelque chose qui peut bouger au niveau de l'employeur. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel qu'il peut y avoir du mouvement ici, quelque chose qui éclate? Peut-être qu'il peut y avoir quelque chose qui s'arrête brusquement au niveau professionnel. Et ça vient causer un chagrin quand même ici. Alors, encore une, s'il vous plaît. Mais on a la force, hein. L'ours représente aussi la force, le courage, le fait de rester stable, de rester... vous voyez, on a encore avec la reine de Pentacle et l'ours ici, il y a cette idée de rester digne, de rester stable, de rester sur ses acquis aussi. Il peut y avoir une sorte de peine, de regret, de chagrin, mais tout en n'étant pas déstabilisé pour autant. En tout cas, vous ne serez pas le seul ou la seule, la plus déstabilisée ou le plus déstabilisé. Parce qu'avec la reine de Pentacle et l'amour, le flirt ici, il y a vraiment l'idée de prendre les choses à la légère et de ne pas s'impliquer et se laisser submerger, engouffrer dans des conflits qui ne vous appartiennent pas. Allez, encore une pour nos Capricornes ici. S'il vous plaît. Vous savez qu'il y a quelque chose de fort et de mieux qui arrive derrière cette déflagration-là. Vous savez qu'il y a quelque chose de grand qui arrive derrière. C'est un peu comme si vous voyiez la scène se dérouler avec toutes les émotions que ça impacte, hein, de vous, des autres. Mais pour autant, vous êtes comme dans il y a derrière une vie de Santin, par exemple, qui vous protège de toute la déflagration au final. Alors, vous voyez les autres sur la scène en train de battre, de se débattre, de se rejeter la faute, de s'incriminer, ceci, cela. Et vous êtes à part. Voilà, vous êtes à part.
Ok, donc il y a bien la fin de quelque chose, hein, vous voyez, avec ce cercueil, il y a quelque chose qui se termine, alors peut-être dans le domaine professionnel, peut-être pour une personne qui est au loin, qui habite au loin, à distance de vous, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est comme un clairon, on me montre un clairon, quelque chose euh, qui sonne une nouvelle, vous voyez. Et pour autant, on a, je vous l'ai dit, hein, le bouquet, qui vient vous dire ici que il y a une déflagration, il y a quelque chose qui éclate, mais qui vous amène du mieux derrière. Et on a bien le bouquet, c'est la bonne surprise, c'est la renaissance, c'est le renouvellement, les plaisirs, c'est les entretiens, les rendez-vous. Donc on est bien là-dessus, hein. C'est un peu comme si l'ambiance générale était viciée, vous voyez, mais que vous regardez la scène au final en attendant, vous savez que c'est une étape qui doit être passée, ce mois, avec les fins que ça impose. On a la fin avec le 10, on a l'éclatement avec la tour, on a le cercueil ici. Euh, mais en fait, c'est comme si vous attendez une fin, quelque chose doit s'arrêter, vous le regardez en spectateur, et ensuite vous prenez cette distance, hein, ouais, vous êtes en retrait pour ensuite partir, prendre de nouvelles bases et partir sur il y a vraiment un renouveau, une transformation positive pour vous. C'est ça. Vous savez attendre le bon moment. Vous savez prendre le temps. Ou alors il y a longtemps que vous attendez que les choses se passent. Vous avez peut-être même prévenu certaines personnes de ce qui allait arriver. On ne vous a pas entendu, on ne vous a pas écouté, on vous a rionné, peut-être qu'on vous a pris pour une farfelue, un farfelu. Et au final, maintenant, vous regardez la scène avec recul, en observateur. Vous en faites partie, mais vous n'êtes pas touché, vous n'êtes pas impacté. Et on a une progression en plus, hein, 8, 9, donc c'est vraiment une fin pour une renaissance. Un changement en profondeur pour une transformation positive. Peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps avec ce bateau qui avance longtemps, longuement, je vais y arriver, doucement, pardon. Les choses sont avancées doucement, mais le moment est venu. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois de février. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois et paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!